Cette suite d'images décrivant Paris est en quelque sorte la préface de notre film. Cinéastes et peintres vont vous faire redécouvrir Paris. Un Paris qui, grâce à la magie de leurs caméras et de leurs pinceaux, continue de multiplier ses miroirs de fascination. Ces aquarelles, ces toiles, restent souvent les seuls documents qui permettent d'imaginer le visage du vieux Paris. Aux Tuileries, Manet nous invite à un rendez-vous d'amis. Soigneusement répartis dans la foule, on y reconnaît Baudelaire, Théophile Gautier, Offenbach et Fantin-Latour. Les berges de la Seine, nous les retrouvons dans les œuvres de Vallotton, de Monet, de Renoir, de Pizarro, de Bonnard, de Gauguin. Sitôt qu'il soit le matin, il y a toujours au moins un peintre sur les quais. Les ponts ont toujours été leur sujet de prédilection. Pour Matisse, grande est l'animation sur le pont Saint-Michel. Claude Monet peint le Pont Neuf sous la pluie. Le nom de Marquet reste surtout lié à des paysages comme celui-ci. Le quai de Conty sous la neige, au cours de l'hiver de 1947, est l'une des dernières peintures de Marquet. Et les boîtes des bouquinistes, accrochées au parapet, reste une des originalités de Paris. Pour Henri Matisse, Notre-Dame est là en fin d'après-midi, fantôme au-dessus de la Seine. D'une touche rapide, Marquet peint Notre-Dame vue de sa fenêtre. Et Notre-Dame restera toujours pour les peintres un sujet que chacun interprétera suivant son style et son tempérament propre. C'est sur ces images de l'île Saint-Louis que nous quitterons ce coin paisible. La surface scintillante du canal Saint-Martin illustre la richesse apportée à l'impressionnisme par Sisley. Manet, avec la rue Meunier-au-Paveur, montre le parti qu'il a su tirer d'une rue médiocre. Monet part à la conquête de sujets inédits. Avec Pizarro, le doyen de l'impressionnisme, nous traversons Paris, évoquant le mouvement des voitures, le cortège de la rue vue toujours d'une fenêtre ou d'un balcon. Le Paris de Bonnard est celui de la place Clichy, avec ses cafés et ses flâneurs. Des scènes de la vie parisienne de la belle époque.
À Paris, les rues ont leurs caprices. Ici, elles montent en escalier jusqu'au sommet de la butte. L'atmosphère est chaleureuse, place du Tertre, où dès l'aube, les peintres dressent leurs chevalets pour peindre toujours cette même rue pittoresque qu'ils vendront aux touristes. Combien de coins de Paris doivent aux peintres qui les ont aimés leur renommée et leur célébrité. C'est parce que tant de peintres ont choisi d'habiter ce coin campagnard que tant de toiles nous en révèlent les aspects successifs. C'est également à Montmartre que Van Gogh vient prendre contact avec l'impressionnisme. Avec ses nombreuses toiles, Utrillo nous révèle la part que tient ce quartier dans l'éclosion de son talent. C'est le temps où il erre dans les ruelles villageoises de Montmartre, d'où il ramène chaque jour au logis une toile au moins, sinon deux. Longtemps, sa palette se réduit à un petit nombre de couleurs. D'une sensibilité profonde et délicate, Utrillo, parmi les peintres de Paris, est celui qui mérite le plus justement ce titre. C'est dans le Montmartre d'en bas qu'il faut chercher le Moulin Rouge, avec les froufrous du French Cancan. Les dernières années du 19e siècle, le Moulin Rouge devient pour Toulouse-Lautrec son vrai atelier. Il a pour modèle permanent la Goulue et Valentin le Désossé. Jeanne Avril, fine et distinguée, tranchant avec l'aspect populaire de la Goulue. Marcel Lander dansant le boléro, quelle admiration Lautrec avait pour elle. Son dessin est aigu, persifleur, mélange de rosserie et de bon enfant, que l'on ne trouve guère qu'à Paris. Voici Toulouse-Lautrec photographié devant son tableau célèbre, aujourd'hui conservé au musée d'Albi. Après le pari du Moulin Rouge, hanté par Toulouse-Lautrec, c'est à Degas qu'il incombera de réaliser le côté parisien du spectacle. La palette à la main, Degas pénètre dans les coulisses de l'opéra. Il nous donnera le spectacle de la danseuse. Du cours de danse, il passe à la répétition de ballet sur la scène. Le peintre des danseuses ne voyait en elles que des fleurs lumineuses et mobiles. Il fait entrevoir un spectacle, à l'intérieur du spectacle, avec les musiciens à l'orchestre. Le pastel a souvent fourni à Degas le moyen de rendre la douceur typique du ballet romantique.
Non loin de l'Opéra, nous voilà dans le quartier de la Madeleine, avec son marché aux fleurs. Et quels souvenirs palpitent dans l'air avec les petites femmes de Paris. Elles ont ce petit quelque chose qu'on respire dans certaines pages de Colette. Traversons le pont Alexandre pour nous rendre à la Tour Eiffel. Sa silhouette est devenue tellement familière qu'on n'imaginerait plus Paris sans la présence de cette grande efflanquée que bien des peintres ont prise pour modèle. Et nous voici parvenus aux dernières tendances de la peinture, celle où Paris se laisse encore reconnaître. Mais le soir descend plus vite que le peintre ne peint. L'heure du berger compte ses lumières. Et tandis que gronde au loin la rumeur de la ville, les peintres ont plié leurs chevalets et rangé leurs pinceaux. Ils s'en vont rêver de Paris.